L'annonce a été faite par le ministre de la Communication et de la Francophonie, porte-parole du gouvernement après le Conseil de ministres du mercredi 21 juin. La rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo. Qu'en pensent les populations? La rencontre est bienvenue entre deux grands leaders politiques en Côte d'Ivoire. Certes, l'autre, ça fait 10 ans qu'il n'était pas en Côte d'Ivoire. Dieu merci d'être rentré. Par la grâce de Dieu et par la grâce du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et c'est une bonne chose, c'est pour renforcer la réconciliation en Côte d'Ivoire. Je veux qu'ils arrivent à s'entendre, qu'ils s'asseyent, qu'ils parlent sérieusement. Moi, je veux qu'ils n'aient qu'à s'attendre, que tout marche bien, qu'on n'a qu'à de l'avant, on n'a qu'à laisser derrière. Voilà, ce qui est passé, c'est déjà passé. Ils n'ont qu'à s'attendre quand ils sont des frères, ils n'ont qu'à s'attendre. Là, nous aussi, on est à côté, on est tranquille. Il revient et il va rencontrer le président de la République. C'est déjà un signe de réconciliation et aussi c'est une véritable lueur d'espoir pour l'avenir de notre jeunesse. Les Ivoiriens disent attendre beaucoup de cette rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et l'ex-président Laurent Gbagbo, rentré en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier. Ils sont venus de Grand Bassam, de Tiapoum, d'Adiaké et d'Aboasso dans la région du Sud Comoé pour prendre part au séminaire de formation sur le renforcement de capacités. Ces imams et prédicateurs musulmans renforcent leurs capacités afin de prôner la paix et la réconciliation dans la région. C'est l'imam qui doit amener la communauté à comprendre que personne ne peut vivre seul et que nul ne peut aussi avancer sans l'apport et l'aide des autres. Donc ça, c'est le rôle de l'imam. Et c'est important, c'est pourquoi il faut que l'imam se forme, il faut qu'il se recycle toujours pour pouvoir être donc à la hauteur de sa tâche. Nous avons trouvé mieux d'organiser ce séminaire car le monde dépend aujourd'hui de l'organisation. Nous sommes à l'ère numérique. Un imam doit être averti, formé, informé et ensuite former et informer ses fidèles. Cette formation est une initiative de la section Sud Comoé du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Le lancement officiel de la formation s'est fait en présence du président du CESEC, Conseil économique, social, environnemental et culturel, Dr Akaolé. Il exhorte les hommes de Dieu à être des acteurs de réconciliation. C'est un engagement que chacun de nous doit prendre pour faire en sorte que la cohésion soit au rendez-vous, la richesse de la cohésion soit au rendez-vous à tout moment et dans toutes les circonstances. Nous sommes dans une démarche qui inévitablement va nous conduire à la cohésion. Les participants saluent l'initiative et entendent en faire bon usage. Dès qu'on quitte ici, Inch'Allah, il y aura un grand changement parce que nous allons apprendre beaucoup de choses ici pour qu'on puisse aller enseigner nos fidèles. Nous appelons tout le monde de plus se rassembler pour s'entraider pour la cohésion sociale. Ce séminaire est bienvenu car nous les imams, nous avons besoin de formation. Car la vie, à chaque moment il y a des changements dans la vie. Cette formation de renforcement de capacité des guides religieux de la communauté musulmane du Sud Comoé est à sa 3e édition. Ils sont plus de 200 bénévoles des 42 clubs Léance du district K103A2 à se former sur les principes et les meilleures pratiques du club service pour une assistance efficace aux populations défavorisées. Une mise à niveau en vue d'atteindre les objectifs du Lions Club international dans les 5 axes prioritaires de l'organisation au cours du mandat 2021-2022. En début de mandat, revoir les fondamentaux du Lions Club afin que tous ceux qui vont travailler avec moi cette année et tous ceux pour qui je suis le gouverneur puissent par ces formations comprendre le Lions Club et pouvoir aller vers nos objectifs et les atteindre. Nous devons impacter, faire des œuvres avec nos 5 causes mondiales. On va dire le diabète, la faim, l'environnement, le cancer infantile. Le Lions Club District 403A2 entend donc offrir ses services de bienfaisance à plus de 2 millions de personnes vulnérables dans les 4 pays de la sous-région, notamment la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Libéria et la Sierra Leone. Les domaines d'action, la santé et l'environnement, l'éducation et la lutte contre la famine.
Pour les participants, ce renforcement de capacité contribuera donc à la bonne exécution de leur mission. Il est établi, et clairement établi, que c'est grâce à la qualité de notre leadership que notre association fait la différence par rapport aux autres associations de clubs services au monde. Et une telle qualité de leadership ne peut s'obtenir que par la formation. Qu'ils sachent qui nous sommes, ce que nous faisons, comment nous sommes organisés, comment nous le faisons. Le plus important pour nous, Lyon, c'est de servir la communauté. C'est d'aider nos contemporains, c'est d'aider nos proches. Et le mieux pour nous, c'est d'avoir une formation de qualité pour pouvoir assister ces personnes-là qui sont dans le besoin et qui ont besoin de nous. Et comme le dit l'un de nos slogans, là où il y a un besoin, il y a forcément un lien. Depuis 1917, date de création du Lions Club international, 200 millions de personnes bénéficient chaque année de l'aide de l'organisation qui revendique à ce jour plus de 48 000 clubs, services repartis dans 210 pays à travers le monde entier. Les producteurs de café cacao ont été durement impactés par la pandémie à coronavirus. Face à ce sinistre, l'État de Côte d'Ivoire vient de débloquer un fonds de 17 milliards de francs CFA pour les aider. La plateforme nationale des organisations de producteurs de café cacao, présidée par Kwame Bernard de la Coupaga, tout en remerciant le chef de l'État pour ce geste en faveur des producteurs, demande que ce fonds de soutien serve à un appui en nature aux producteurs. Un extrait de la déclaration lu par le porte-parole. Les producteurs réunis ce jour au sein de la plateforme nationale des producteurs café-cacao, élargie à ces coopératives de base, soutiennent la décision du Conseil du café-cacao de procéder à un appui en nature car partager 17 milliards de francs CFA en espèces à plus d'1 million de producteurs que nous sommes serait non seulement techniquement impossible, mais en plus le gain de chacun serait alors très insignifiant, voire ridicule. La plateforme qui regroupe 10 organisations professionnelles agricoles invite l'ensemble des producteurs à faire confiance au Conseil Café Cacao pour la défense de leurs intérêts. Aïcha est une adepte du bazin. Elle et ses sœurs doivent prendre part à une fête de réjouissance. Pour l'occasion, elles se sont vêtues d'un bazin uniforme. Je porte le bazin pendant les grandes cérémonies. Le bazin, ça fait habiller, ça fait classe, ça fait grande dame quoi. C'est pourquoi nous aimons le bazin. Je porte un bazin qui coûte 40 000, de 3 mètres. Le bazin, ce tissu 100% coton venu d'Europe, est à l'honneur dans la commune d'Abobo. Les associations féminines de cette cité ont effectué nombreux déplacements pour magnifier ce tissu devenu aujourd'hui l'identité culturelle des pays de l'Afrique subsaharienne. Outre les festivités, cette cérémonie était aussi une lucarne de sensibilisation. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasselemba Touré, a exhorté les femmes à s'impliquer davantage dans l'éducation de leurs enfants. Nous n'avons plus le droit d'avoir d'enfants dans la rue à Bobo. Les mamans, c'est sur vous je compte. Je voudrais que dans les quartiers, les comités de quartier, les parents se rassemblent et que vous vous asseyez. Quelle est la solution on va avoir pour les enfants là? Voilà ce que nous on peut faire, voilà ce que l'État peut faire et puis dites-nous on va faire. Des propos appuyés par la ministre Arlette Badou, représentant la ministre Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Cette nuit du bazin a également été marquée par un hommage aux ex-premiers ministres Ahmed Bakayoko et Amadou Gon Coulibaly.